Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Lundi 10 décembre, je vous souhaite une très bonne semaine. Le pays entier aujourd'hui déplore, condamne le décès d'un jeune homme très respecté dans sa ville natale du Connu, et même dans les autres îles de l'archipel, parce que c'était un responsable connu d'une équipe de basket. Dans sa ville et dans la région de Bambao, il était aussi connu comme un jeune homme pieux qui enseignait le Coran et la religion à des enfants. Gazon, de son surnom, est mort d'une balle tirée par les gendarmes. À Haïba FM, nous ne sommes pas de ceux qui vont tout de suite poser le problème à un affrontement politique entre le mal qui serait le gouvernement et le bien, les citoyens. Quels sont les faits? Nous l'avons dit, je viens de le dire, au début, il y a eu cet enlèvement illégal de voitures volées en France, enlèvement illégal à la douane. Il n'y a pas de sympathie possible pour des malfrats. Il n'y a pas de sympathie possible pour un acte aussi illégal, un défi à l'État. Même si on nous avance qu'un responsable de la justice est allé se faire livrer l'une des valeurs volées, d'une voiture volée. Mais le fait qu'il y ait abus de pouvoir, qu'il y ait vol par des responsables ne justifie pas que le citoyen fasse la même chose, se fasse justice. Ça n'est pas acceptable. On serait alors dans un monde animal. Ceci étant, est-ce que l'intervention à Iconi était justifiée? Est-ce que les moyens mobilisés, le moment, la manière de faire, est-ce que cela respecte la loi et surtout a été pensé pour isoler les trafiquants, prendre les voitures, mais surtout en pensant à protéger les citoyens innocents. Parce que dans tous les pays, toute intervention des forces de l'ordre vise d'abord et pensée en fonction des innocents, des citoyens. Ne rien faire qui puisse mettre les innocents en danger. Qui a ordonné cette opération? Qui a signé l'ordre d'activité? Est-ce que les gendarmes ont fait les sommations d'usage? Les jeunes qui sont à l'hôpital, celui qui doit être évacué parce qu'il est déjà paralysé, aussi n'est pas un trafiquant. Est-ce qu'on a permis aux innocents, est-ce qu'on leur a dit de s'en aller? Est-ce qu'il y a eu des tirs de sommation, c'est-à-dire on tire en l'air, par exemple? Si le fait de venir avec des armes justifié,
Est-ce qu'on a averti la population alentour par haut-parleur de se mettre à l'abri, par exemple? Est-ce que tout cela a été respecté ou, du côté des gendarmes, on a des jeunes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre? Cet ordre-là, c'est avant tout protéger le citoyen honnête. Est-ce que pour ces voyous et les 2 voitures, il était nécessaire d'opérer comme ça ou c'était juste un moyen, on a opéré comme ça parce qu'il faut montrer la force? Vous vous souviendrez bien que le 5 décembre, dans un édito que j'ai appelé Fanya Fijo Wone, ose et tu verras. J'ai soulevé le fait que le gouvernement vient de nommer à la tête de la gendarmerie, comme adjoint de l'armée, des gens qui certes sont des officiers, mais avant tout des spécialistes d'affrontement. Cela en précisant bien que même des journalistes ont pourtant loué l'esprit civique du nouveau commandant de la gendarmerie. Très bien. Mais est-ce que lui, qui était un ancien de l'escadron, c'est-à-dire un groupe d'intervention dans les situations tendues, difficiles, est-ce qu'il lui a eu le temps nécessaire de s'adapter à une situation de maintien de l'ordre dans un contexte aussi tendu? Je pose la question aux hommes politiques. Et d'abord, même si on ne veut pas politiser, mais ce sont les politiques aussi qui sont responsables. Est-ce que tout a été respecté? Est-ce qu'il y a eu une discussion des politiques avec les responsables de la gendarmerie, ce responsable de la gendarmerie, pour dire comment opérer, comment arriver à arrêter les trafiquants, à trouver les voitures sans danger pour la population? Le communiqué qui est là ne dit rien du respect par les gendarmes des procédures réglementaires. Rien. Il dit simplement que les gendarmes se sont sentis menacés et que donc ils ont tiré. Mais on forme justement des gendarmes, des militaires, pour qu'ils déminent des situations dangereuses, justement. Pour qu'ils n'agissent pas comme vous et moi quand on a peur. C'est ça le propre des spécialistes. Ils sont là justement dans des situations de crise comme ça prétendues pour qu'ils protègent le citoyen d'abord et arrêter ensuite le malfaiteur. Il est important que les associations de droits de l'homme, que les juristes ne s'éparpillent pas, ne se laissent pas embarquer dans le débat politique. La faute, s'il y a des responsables politiques, sera d'autant mieux prouvée qu'on s'en tient aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que les risques pris étaient à la hauteur de l'enjeu? Nous devons tous exiger à ce qu'il y ait une gendarmerie, une armée respectée et respectable, parce que nous en avons besoin. Des agissements comme ça doivent nous interroger pourquoi.
Supposez que la tension continue à Ekoni. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va mobiliser au moins une trentaine, une cinquantaine de gendarmes et de militaires. Et si une telle action aussi, un tel conflit se déclare ailleurs, combien on va mobiliser? Est-ce que nous avons les moyens? Pendant combien de temps? On s'installerait alors dans une situation de crise. C'est pourquoi je reviens. Ce pays a besoin de dialogue, de paix. Parce que ce n'est pas vrai que l'État a les moyens d'être violent sur une longue durée. C'est la société alors qui va se déchirer et tout le monde sera perdant. Mais d'abord, il faut prouver la légalité de tout ça. À demain.